Coucou à tous et à toutes sur la chaîne de Real Yoda-san sur un chapitre de tuto Windows 10. Alors, bande de coquins et de coquines, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre pour vous parler effectivement des tuiles, des tiles sous Windows 10. Alors, pour ceux qui utilisaient Windows 8, ils ne sont pas vraiment dépaysés puisque c'est à partir de ce moment-là et de cet OS qu'est apparu ces tuiles, je veux dire, les tiles. Donc voilà, hein, ces espèces de vignettes carrées adaptées bon, à partir des applications mobiles, tout ça, et puis qui effectivement ont fait leur petit chemin vers Windows pour le plus grand bonheur de tous ceux qui adorent ces tuiles sur leur PC de bureau aussi. Voilà, alors effectivement je vais survoler un petit peu depuis la mise à jour en version Windows 10 15.11. Donc on a ces tuiles effectivement qui peuvent être donc ajustables selon 4 tailles pour certaines, hein, comme courrier, vous voyez, plus redimensionné, voilà, hein, de la taille petit, moyen, large à grand. Voilà. Certaines effectivement personnifiées ou suivant vos applications courantes ne disposeront que de 2 tailles disponibles, comme celle-là par exemple, si on la redimensionne. Voilà, on a le choix qu'entre petit et moyen. Voilà, hein, sachant que vous pouvez switcher, les déplacer, les agencer. Voilà, je voulais y revenir un petit peu. Alors quand on pointe aussi sur par exemple hein, ce titre là, on peut s'apercevoir de la petite icône là en double barre. C'est pour renommer hein, suivant votre volonté et vos goûts des groupes de tiles. Donc vous pouvez organiser les tuiles sous forme de groupes. Par exemple, moi, voilà, hein, j'ai des applications musicales, hein, comme vous le savez si vous avez lu un petit peu ma bio. Ah! Vous voyez un petit peu, voilà. Des fois, c'est pas évident. Alors, j'adore la gratte, hein, que je pratique depuis quand même plus de 15 ans. Donc voilà, par exemple, nommez le groupe, vous avez, hein, une fois que vous avez un petit peu séparé les tuiles du reste des autres, vous pouvez déterminer des groupes. Bon, hein, on va l'appeler gratte. Voilà, gratte. Tout ça, c'est relatif à la gratte. Et vous pouvez organiser donc des groupes comme vous le souhaitez. Donc la particularité aussi des tiles, hein, c'est éventuellement aussi de vous déconcentrer, puisqu'en fait, effectivement, vous voyez, elles peuvent être animées hein, pour afficher un flux et se mettre à jour, s'actualiser au fur et à mesure hein, du flux d'informations. Et ça, vous pouvez cliquer droit dessus quand vous en avez marre d'être déconcentré et que vous avancez pas du tout dans le boulot hein, et que votre patron vous crie dessus. Et bien, vous pouvez faire plus hein, pour la version 15.11 parce qu'il n'y avait pas ce menu avant en version 10.240. Vous désactivez la vignette. Voilà. Donc vous avez un affichage générique hein, où vous ne voyez pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà. Alors à des fins de confidentialité, c'est très pratique. Là, c'est pareil, plus on désactive la vignette, hop, on a un affichage statique. Voilà, donc ça c'est un fait. Ensuite, que dire d'autre sur la version 15.11 de Windows 10 par rapport à ces tuiles et ces vignettes? Vous pouvez aller dans le menu personnalisation, donc paramètres, ou ici pour ceux qui n'ont pas fait des raccourcis, tant pis pour vous, vous n'avez pas suivi mes tutos, vous êtes des vilains, tant pis pour vous. Donc tous les paramètres, vous arrivez ici, et vous allez aller dans personnalisation, accueil, et voilà ce qu'il y a de nouveau avec la version 15.11, c'est que vous pouvez avoir ce menu afficher plus de vignettes. Alors en quoi ça consiste hein? Regardez bien, prenez une photographie, hop, on ferme. Vous activez afficher plus de vignettes, voilà, et bien ça s'est élargi. Vous avez une surface d'affichage de vignettes qui a gagné une colonne de plus. Alors je suis en train de réfléchir, hein. Une là j'en vois deux, hein, mais bon. Voilà, enfin en tout cas c'est ce qui avait été annoncé, vous permet de rajouter une rangée de vignettes supplémentaires. D'accord? Voilà. Bah oui, moi je vois 2 colonnes supplémentaires, mais bon, c'est pas grave, j'irai voir mon ophtalmo un autre jour. Ensuite, alors, ça vous vous en fichez tout le reste, hein, vous vous dites, bon allez c'est un tuto à la con. Mais par contre, je voulais vous parler
et je suis bien content de ne sortir ce tuto que maintenant, parce que vous allez pouvoir bénéficier, bande de vénards et de vénardes qui êtes abonnés ou qui visionnez ma chaîne, grâce à The Real Yoda-san, vous allez bénéficier d'une application qui va vous faciliter la vie. Enfin, faciliter la vie, peut-être pas, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus souple sur ces tuiles, ces tiles, puisque certains se plaignent qu'effectivement c'est figé, on peut rien faire, voilà, à part afficher des icônes très très moches. Bon, eh bien sachez que cette période est révolue, et je vais vous montrer avec quoi. Et oui, il existe un outil maintenant, voilà, que vous allez récupérer sur cette adresse, ici à Download, et qui s'appelle Windows 10 Tiles. On va le télécharger. Voilà. Alors, vous avez vu la vitesse et vous dire si vraiment l'engin il est tout petit. Hein. On ouvre le dossier de téléchargement. Faites pareil chez vous. On ferme. Voilà. Donc, il est sous forme de file, de fichier compressé. Ça, je me mélange. Hein. Je suis effectivement bilingue. Donc, on va extraire les fichiers vers un dossier que j'avais déjà fait. Bon, je vous le refais pour vous. Et voilà, vous avez accès à un dossier décompressé MyTiles qui contient l'application en question, sachant qu'elle est gratuite. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un exécutable MyTiles.exe. Il n'y a pas d'installation, ça c'est l'autre bonne nouvelle. Donc vous le lancez tout simplement et vous apercevez avec effroi que Windows a protégé votre ordinateur. Alors, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez continuer, vous allez faire information complémentaire et c'est là où vous allez pouvoir exécuter quand même le fichier. Hein? D'accord? Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas de bons yeux, effectivement, ils n'auront pas vu voilà, comment arriver à afficher ce bouton. Hein? Donc, ils resteront sur ne pas exécuter. Voilà, donc on exécute l'application, on fait OK. Et voilà un fabuleux écran de configuration de vos tuiles. Et oui, parce que cette liste, hein, qui est illisible et indigeste, et bien en fait c'est la liste de toutes vos applications installées hein, en tuiles et dans toutes les applications que vous retrouvez ici dans le menu Start. Voilà. Alors je vais vous montrer un exemple parce que je vous laisse dépioter hein, dans cette masse de lignes hein, qui correspondent aux adresses physiques et aux emplacements de vos applications et raccourcis. Hein. C'est pas pareil chez vous comme ça n'est pas pareil chez moi. Donc on va prendre un petit exemple. On va prendre par exemple une de mes applications. Sonar, une application musicale pour hein, les musicos. Et je vais repérer le raccourci hein, LNK, link. Ça ce sont des fichiers de raccourcis qui correspond à mon application principale ici, voilà, Sonar X3 et que l'on va retrouver bien planqué. Elle est là, voilà, elle est là. Alors on va supprimer ça parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, d'accord. Donc je veux la mettre dans l'écran de démarrage puisque ça c'est ce qu'on appelle l'écran de démarrage où ça s'affiche sous forme de tuile. Donc là, ça n'est que dans le menu en liste. On va cliquer droit et on va faire épingler à l'écran de démarrage pour le voir apparaître gentiment ici. Je le mets là, dans ma section guitare. Donc le voilà, l'icône en question, qui correspond à cette ligne. Et vous ferez pareil chez vous avec chacune des applications que vous voulez personnaliser de cette manière. Et vous allez voir comment. Donc il vous indique quand vous pointez dessus, voilà, la cible, malheureusement c'est en anglais, hein, Application Target, c'est la cible de l'exécutable, en l'occurrence ici, Sonar. Et là vous allez pouvoir choisir une image en deux formats, 150 sur 150 ou 70 sur 70. Donc dans le premier champ 150 sur 150, vous faites sélectionner image. On va prendre une image, oh, allez, n'importe, hein, on va prendre, allez, mon petit avatar sur d'autres forums. Voilà. Hein. Little Buddha, c'est moi. Dragon Heart. Alors, mais vous n'avez pas besoin de tout savoir. Hein, donc, ne mémorisez pas ça. Ça n'est pas du tout important. Lol. Donc, vous avez un deuxième format. 70 sur 70. Et là, par contre, vous cliquez là. Hein,
pour rendre actif le champ et vous sélectionnez ce format de 70-70. On va partir sur notre image et vous montrer pourquoi. On va partir sur ce fabuleux chat. Voilà. Un petit peu photoshopé hein, quand même, hein, pour être aussi beau que ça. Alors, vous pouvez aussi cocher Show Label, ça veut dire afficher l'étiquette. Choisir une étiquette sombre ou une étiquette claire. Light, clair, dark, sombre. Je ne vais pas y revenir 36 millions de fois. Tant pis pour vous si vous ne comprenez pas dans les tutos ultérieurs et que j'emploierai ce genre de termes. On va afficher l'étiquette. Alors, background, ça c'est un code couleur. Je vous invite à aller sur le site dont j'ai perdu l'adresse. LOL. Voilà. Il s'appelle ColorSpear. On y va en vitesse. Voilà, je vous le remettrai en lien. ColorSpear, il est ici. Voilà. Donc vous verrez, vous jonglez. Voilà, le code couleur sur ColorSpear, il est ici. Avec un code lettre composé d'une lettre et de chiffres. Et à vous, après, vous voyez, de faire les correspondances. Hein, vous choisissez une couleur et vous retenez le code ici. Voilà. Précédé du hashtag dièse. Lol. Donc voilà. Et ça, vous ventilez comme ça pour avoir la couleur de fond que vous souhaitez. On est d'accord? Alors ça évidemment, ça a un intérêt, le background, hein, le fond de couleur uni, que si effectivement vous ne choisissiez pas d'image personnalisée. Hein. C'est-à-dire avec les champs qui ne sont pas remplis là, en 150, 150, 70, 70, sinon évidemment ça va être un boxon pas possible. Et là vous faites sauvegarder. Et là vous voyez, on voit une petite image miniature. On revient sur le menu écran de démarrage et vous voyez bien que ça a mis en application ma tuile d'une manière personnalisée avec une image non générique, une image qui n'est plus liée à l'icône de votre application par défaut. Vous voyez, on a affiché mon petit dragounet. Voilà, hein, il est adapté. Et alors le chat, vous dites à quoi il a servi? Eh c'est qu'en fait, sur la majorité donc de ces tuiles hein, qui sont qu'en deux seules tailles, voilà, vous avez compris. Si je veux l'afficher en petit, c'est-à-dire en 70 sur 70, il affiche bien mon petit chat. Enfin, je rappelle quand même que j'ai deux chats et celui-là n'en fait pas partie. Hein. C'est un parfait inconnu. Mais bref. Donc voilà. Ensuite, si par exemple vous vouliez revenir en arrière, eh bien vous faites supprimer la tuile en question. Voilà. Bah, écoutez, moi j'ai plus rien à vous dire aujourd'hui. Hein. De toute façon, moi je parle tout seul. Là, c'est un monologue. Hein, moi je ne peux pas continuer à parler dans ces conditions-là. Ça n'est plus un dialogue. Moi j'aime bien le dialogue. Alors tant pis pour vous. Sur ce, à vous tous et toutes, je vous souhaite une très bonne journée et faites-vous pas chier. Ciao ciao.